Aujourd'hui, on avait envie de discuter avec vous d'un thème qui nous tient à cœur, puisque c'est le thème de la communication. Parce que c'est vraiment la base. Sans communication, mon Dieu, on n'arrive à rien, quoi. Je suis AES depuis 2018. Je suis diplômée aide-soignante depuis 2007. Je suis aide-soignante depuis 2015. Plus la communication est bonne, mieux on apprend à connaître les personnes qu'on prend en charge et vice-versa. Mieux on les connaît, plus la communication est fluide. Et grâce à ça, on arrive à déceler la moindre contrariété, le moindre gêne, etc. On va pouvoir le détecter par le visage, par des gestes de retrait, des gestes de refus, etc. Et ça sera à nous vraiment de nous adapter en fonction de sa réaction. Et je pense que la clé, c'est de prendre le temps de pas se mettre bille en tête en disant là c'est bon, je vais y arriver, quoi. Chaque personne, même dotée de la même pathologie, l'approche ne va pas forcément se faire de la même façon, avec les mêmes outils, mais des fois avec des petits plus. Mais une fois que le contact est établi, on sait qu'on peut ou qu'on va arriver plus facilement à l'accompagner à la toilette, l'accompagner à un rendez-vous ou à autre chose, ou tout simplement à être accueilli dans la maison. Déjà, il y a des fois, il n'y a rien que ça. Avant de passer le seuil de la porte, il y a déjà un petit conditionnement à faire, dans le sens que avec certaines personnes, il va vraiment falloir accentuer au niveau du dialogue, par exemple appuyer avec des expressions, des mimiques de visage vraiment très très développées. Donc le bonjour avec un grand bonjour, avec un grand sourire, des yeux pétillants, et tout de suite l'entrée en matière se fait beaucoup plus facilement et ça déclenche très souvent un sourire et c'est toi. Établir le contact avec une personne d'Alzheimer, c'est déjà la regarder dans les yeux. Je crois que c'est là où c'est le plus important. Quelquefois, un petit geste, sur le haut de l'épaule. Souvent, quand j'arrive chez une dame, je lui dis bonjour madame et je mets souvent la main sur l'épaule tout de suite pour entrer en contact, quoi, finalement. C'est vraiment pour dire à la personne, je suis là pour vous, je suis présente et je vous écoute. Enfin, je vais faire attention à ce qui va se passer après, quoi. Je trouve que c'est important qu'elle comprenne qu'on fait pas comme tout le monde, on rentre là-dedans et on ressort. Et coucou, c'était moi, c'était je sais pas qui, l'infirmière, le kiné, je sais pas qui, ou la fille qui passait par là. Nous, c'est vraiment, on est là pour vous. Quand on est professionnel, on arrive avec nos réflexes et toutes nos techniques. Et quelquefois, on oublie que la personne en face de nous, elle a elle-même des difficultés avec sa propre maladie. Et le fait d'avoir justement quelqu'un en face de soi, qu'elle peut plus reconnaître, ça engendre aussi du stress. Et ça, nous, en tant que professionnels, quelquefois, on l'oublie. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là ne peuvent pas enregistrer comme nous. Enfin, c'est pas possible, quoi. Quand on veut faire quelque chose avec une personne Alzheimer, il faut faire des phrases simples, le plus simple possible, et prendre son temps, quoi. Enfin, ne pas donner trop d'informations. Revenir à des choses très tactiles, à l'affectif, au regard profond, hein, des vrais regards. Ça peut aussi apaiser les choses et que la parole aussi de la personne revienne. Au fil du temps, la confiance s'installe et je trouve que la communication s'améliore. Et oui, souvent. Enfin, souvent, on va dans le bon sens. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus la relation de confiance elle est mise en place et plus la communication elle va être de bonne qualité. Ouais. Les émotions vont passer, plus la personne déjà acceptera notre présence aussi. Tout à fait. Parce que des fois c'est compliqué. On a besoin en fait de connaître un minimum de choses sur la personne, son histoire de vie, ses habitudes, la relation qu'on a avec les collègues qui ont pu voir la personne avant nous, ça va nous permettre nous aussi d'ajuster des choses. On peut effectivement rencontrer des difficultés à rentrer en communication. Ça peut être aussi juste une question d'humeur du jour, tout à fait, d'état de fatigue, il y a quand même une multitude de choses qui peuvent entraver une bonne communication. On est occupé à autre chose dans notre esprit, et la personne, tout de suite, elle ressent qu'on n'est plus là. Et il faut se remettre
rapidement en fait dans un état d'esprit où on est présent, on est là. Parce que sinon, l'angoisse, elle renaît tout de suite. Tout ce qui est fait vite, tout ce qui est stress, la moindre petite perturbation dans le déroulement de notre intervention va tout changer, quoi. Il faut bien leur montrer qu'on est là pour eux, même si on ne parle pas, même si il se passe rien, on a l'impression qu'il se passe rien, mais le contact est établi et la personne, du coup, se sent mieux. Et... Il faut d'abord réassurer la personne, la prendre dans les bras, et quelquefois, moi je parle pas, il n'y a pas besoin de mots, mais il y a besoin de caresser une main, de mettre la main sur l'épaule, de faire un câlin, etc. Et après, la parole, elle se réenclenche tout doucement en fait. Quand la peur, quand le stress, quand la gêne, hein, des fois c'est juste une petite gêne, est tombée, la parole, elle revient. Quand il n'y a pas de communication, le danger, c'est de ne pas en faire quand même, en produire, en instaurer, merci. Oublier, quoi. Oublier la personne. Oublier la personne. Ouais. C'est vrai que ça peut... on peut être dans des schémas comme ça. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'on n'est pas disponible. On vient faire notre intervention... Comme un robot, quoi. Ouais, voilà. Mais ça peut arriver. On va juste se contenter d'effectuer les gestes et puis sans poser de communication dessus, en fait. On n'a pas de répondant, quoi. Ouais. On n'a rien de l'autre côté, donc en fait, ça ne nous incite pas à en apporter. Ouais. Et ça peut être un danger parce que, comme tu dis, on peut rentrer dans un automatisme de soins et qui ne va pas être d'aucune richesse, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr. J'avoue que la première fois, au début, quand je rencontrais une personne comme ça qui me parlait chinois, j'essayais de vouloir l'amener à dire quelque chose qui avait du sens et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Laissons la personne s'exprimer. Mais il faut recevoir ce qu'elle nous dit, recevoir sa parole, recevoir ses mots. On ne comprend pas, c'est pas grave. Mais je participe avec elle. Et là, vous gagnez un beau sourire. Ouais, c'est ça, carrément. Et aïe, quoi, la communication est établie. Ouais. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et la personne se rend compte qu'on est avec elle. Je crois que c'est ça. Souvent dans le regard, elle tilte, quoi. Elle dit, ah, là, elle est avec moi. Là, je peux lui parler. Elle t'emmène dans ses histoires, dans ses anecdotes. Et puis, ce qu'elle attend de nous, c'est qu'on acquiesce, qu'on soit là, qu'on rigole avec elle, même si on ne sait pas pourquoi on rigole, mais c'est pas grave, on rigole. Mais ouais, et c'est là qu'on voit que justement, avec cette personne-là, on a un bon mode de communication parce que elle a envie. Elle y va, elle a envie. Elle veut être écoutée. Ouais. Et et puis elle libère sa parole. Elle libère ses peurs, même à la fin, maintenant. Elle les exprime. C'est important qu'on soit là pour elle, quoi. Ne pas renvoyer à la personne qu'on ne la comprend pas, c'est toujours essayer de la maintenir dans le fait que peu importe son mode de communication, on va bien le réceptionner et on va l'accueillir et ça va aller, quoi. Ouais. Surtout, nous, on leur dit jamais je vous comprends pas, vous racontez n'importe quoi. Oui. Une fois qu'on a établi ce contact, qu'on a établi ce dialogue, il ne faut surtout pas se formaliser si à un moment donné la communication elle est coupée, c'est-à-dire que la personne va vous laisser tomber entre guillemets, va partir dans une autre pièce, va revenir, va repartir. En passant des fois, va juste échanger avec vous un regard, un petit mot, un geste et puis va repartir, mais c'est pas grave, faut laisser faire, faut surtout pas chercher à soutenir une communication tout le temps de notre prestation. Et de toute façon, la communication, on la perd jamais très longtemps et à nous de la rétablir autant de fois que possible et à chaque moment opportun. Nous, il faut qu'on soit convaincus et qu'on soit authentique, qu'on soit vraiment dans le temps présent. Donc ça demande aussi des efforts, ça demande de relâcher la pression. Des fois, on court, on fait plein de choses. Mais quand on est avec une personne, on est là, à un moment T, et ça bouge pas. Être authentique, pour moi, c'est vraiment être dans le vrai. C'est-à-dire réussir à accepter qu'on a des défauts, à accepter qu'on n'est pas des surhumains et qu'on peut pas tout faire, tout accomplir. Être en accord avec ça, et pour que la personne qu'on a en face de nous, que ce soit une personne qui a des troubles ou pas d'ailleurs, ait la place d'exister en tant
qu'être et en tant que personne en face de nous.